his footsteps follow still. Oh, happy day that fixed my joys on thee, my Savior and my God. When will this glow in heart rejoice and spread its rapture all abroad? Happy day, oh happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, yeah, happy day, when Jesus washed my sins away. 'Tis done the great transactions done. I am my Lord's and He is mine. He drew me and I followed on, charmed to confess the voice divine. Happy day, yeah, oh happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, yeah, oh happy day, when Jesus washed my sins away. Jesus faded, oh, to Him I owe. Oh, sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. La pli de yo walo ngay ap bode. Thine all in all. Oh, Jesus faded, to Him I owe. Oh, sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Oh, Jesus, He paid it all. To Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Hallelujah. Bonsoir, bienvenue à l'offrande du soir. La pli de yo wa. Oh, love lifted me. Oh, when nothing else will help. Oh, love lifted me. Hallelujah, love lifted me. Oh, love lifted me. Oh, when nothing else would help.
to face with Christ, my Savior. Face to face, what will it be? When Good afternoon, everyone. behold him, Jesus Christ. Let's worship God. He said, sure, cannot Face to read face, it. I shall behold him, far beyond the starry sky. Face to face, and on his glory, I shall see him by and by. Face to face, oh blissful moment. Face to face to see and know. Face to face with my Redeemer, Jesus Christ, who loves me so. Face to face I shall behold him, far beyond the starry sky. Face to face and on his glory, I shall see him by and by. Oh, sing the wondrous love of Jesus. Sing his mercy and his grace. Oh, in that mansion, bright and blessed, he prepared for us a place. Oh, when we all get to heaven, one day, what a joy feel that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout for victory. Oh, when we all get to heaven, what a day, what a joy feel that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout for victory. Oh, when we all get to heaven, what a day, what a joy feel that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout for victory. Oh, when we all get to heaven, oh, we will sing, yeah, yeah, yeah. Oh, when we all see Jesus, we'll be singing hallelujah, 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 yeah, yeah, hallelujah, yeah, yeah, hallelujah, yeah, yeah, hallelujah. Oh, when we all see Jesus, when we all. Oh, hallelujah. When we all get to heaven, what a day. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Psalm 46. To the chief musician, a psalm of the sons of Korah, a song for Alamoth. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river whose stream shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. Oh, yes. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. Yes. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two.
He burns the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bye. Bonsoir, 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 bonsoir. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus. C'est toujours un privilège. Allez d'entrer chez vous à cette heure sacrée. It's a great privilege to be here. Knocking at your door at this time, every afternoon at 3 o'clock, at 3 p.m. Good afternoon, everyone. Good afternoon. We just heard, hallelujah, the reading of Psalm 46 in English. Hallelujah, we just heard some songs in English also. And then we want to bless everyone, those who speak English, those who speak Creole, those who speak French. Hallelujah. I don't have that much in Spanish, but be blessed, everyone. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Alléluia.
Gloire à Dieu, adorez, adorez. Élie, débrouille mon sol là pour lui. Amen. Mon garçon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous saluons chaque monde dans le nom du sang versé de Jésus qui t'a adoré ensemble avec nous. Eliman, merci Dan, les deux sœurs, les deux petites sœurs. Je ne vois jamais Ousmane en Léa. Et alléluia, yes, l'agneau est souverain, Yolande Guerrier, Élie Léger, alléluia, Judith Myrtille, alléluia, et depuis peut-être à Guanoka, je crois ça, nous saluons Shirley, Julien, nous saluons ce Magui d'Orléans, Pasteur Margaret d'Orléans, yes. Stéphanie Léger, Judith Myrtille, Dr. Jex, Emile, Marie-Alexandre sur YouTube Plateau, YouTube Live, alléluia, et Dr. Eddie Jex est en premier. Nous saluons Dieu l'a fait cœur, chérie, comment il est, Dieu l'a non, Dieu l'a fait cœur. Christian Jean-Pierre Christ, comment il est là, Christ, chérie? Comment il est là? Comment il est là? Nous saluons Caroline Cantal Charlot, Charlot dans le travail, Kathleen Exhumé de Boston, Solange Louis-Saint, Ghislaine Louis, c'est Ignace, c'est Thomas, chaque fois il est nous, c'est pour nous, encore là, pas connecté. Et nous là où c'est Thomas. Nous saluons encore ce Mésida Lazare, alléluia. Nous saluons Gerda, big bisous, Martine Jean, côté vous dit Martine Joseph, Justine Dorville. Wow!
Justice, is it you? Yeah, that's Justine Lovely. How you doing, my Titine? Alléluia. Nous saluons Yerline Paul, Marcel Samuel depuis Chili, Rose Doudan Michel. Yes. De Brooklyn là. Salut Chelsea, moi Chelsea pas monter du tout. Sheila Morin, tonton là, et Yolande Guerrier, Cathy Joachim, Alléluia, et qui laisse encore qui monte. Yes, Marvel, no, my Marvelous Boy. Donc, si on était sous le fond, il y a bien fort là. Ah, on continue pour y aller jusqu'à une heure combien? Attention, une heure. Yes, salut Marie-Carmel Edwards. Comment ça va? Allez sauter mon temps premier là. On va bon Dieu gloire pour vous-même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'aïo est souverain. Alléluia. Alléluia. Dieu 3 fois saint, dans le nom de Jésus, nous voulons encore que ta présence se fasse sentir dans notre vie, encore en cet après-midi de pluie et de brouillard, de nuées, avec cet après-midi nuageux. Peut-être qu'il fait chaud aux États-Unis, il fait chaud là aussi. Et maintenant, le ciel est bien nuageux maintenant. Il y a encore du vent qui va encore essayer de nous aider avec sa chaleur. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus. Et comment ça va? Encore alléluia. Nous allons continuer avec notre étude. Cet après-midi, nous allons attaquer directement l'épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Si vous avez le grand guide de la Bible, c'est encore bon nombre, vous en avez, pas tout le monde. Et Marvel Wellon, you are here. Et si tu es à la maison, c'est à la page 495. Si on a dit dans Léon, page 495. 495, vous battez la page. 2 Corinthiens, c'est toujours la même introduction. Paul avait fondé l'église de Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire selon Actes 18, 1 à 18. Il visita l'église lors de son 3e voyage missionnaire. 2 Corinthiens 12, 14. 2 Corinthiens 13 aussi. Et 2 Corinthiens 12, 14, etc. Et il envoya Tite à Corinthe pour organiser une collecte spéciale en faveur des chrétiens ici de Jérusalem. C'est ce que nous avons vu ce matin, c'est ça le matin. Ils vont collecte des saints Titus, to the Corinthian people, to organize the offering for the poor people of Jerusalem. Sarah Sylvain, I just turn to English just for you to say hi to you, Sarah. All the Delva family, all the Silver family. Did you guys move yet? And God bless you. Alléluia. Yes, sir. Et then, après ce travail, Tite revint auprès de Paul. Les flux étaient là. Tite parle retourner pour côté Paul. Paul lui prend écrit en lettre qui n'est pas conservé dans le canon biblique. C'est ça que je veux. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, c'est qu'on est là, nous pas joindre. Sachant que Dieu n'a pas inspiré toutes les épîtres écrites par Paul, mais seulement celles qui figurent dans le Nouveau Testament. Sur ces crochets, d'après on ne voit pas ce qu'il y a encore, ça n'a pas été inspiré, ça nous a perdu. Donc nous ne pas connaître, mais nous ne pas gagner. Au bout de certain temps, Paul peut envoyer une nouvelle lettre aux Corinthiens. Il s'agit de premier épître aux Corinthiens, c'était nous ça déjà. Des raisons de pousser Paul à écrire. Et au premier lettre aux Corinthiens, nous ne pas gagner. Ensuite, il va écrire l'autre lettre, qui c'est l'écrit les 1 Corinthiens. Ok? Et puis, 2 raisons que tu poussé là à l'écrire là-dessus. Premièrement, pour d'accord, tout capable de demander l'église là, l'église Corinthe là, qui fait pour la apprendre par les gens de Chloé, que l'église a été divisée en plusieurs factions, en 4 parties. L'église Corinthe est divisée en 4 parties, et c'est comme ça qu'il a écrit les temps, on est de réprimande. On partit pour Paul, qui était fondé l'église là, on partit pour Apollos, qui devait remplacer Paul, et Paul aller, on partit pour Céphas, de Pierre, qui était passé l'église là, et on dit comme ça, nous venons pour Christ, donc c'est 4 façons. Deuxièmement, il reprend encore l'été écrit dans la Bible capable d'instruire le peuple corinthien pendant qu'il se trouvait à Éphèse. Paul était recevoir la visite d'une délégation de 3 hommes venus de Corinthe qui étaient portés en lettre avec une série de questions. C'est ça notre point de 1 Corinthiens chapitre 7 jusqu'à chapitre 16 là. C'est un peu les questions concernant le mariage, concernant
comment dirais-je, que vous avez la liberté chrétienne, concernant aussi la liberté chrétienne, concernant les dons, troisième, concernant la résurrection, concernant la collecte. C'est ces 6 questions qui ont été posées, et puis concernant aussi la Sainte-Seine, la question de la Sainte-Seine. Donc Paul t'a posé encore répondre à 6 questions. Ensuite, il va envoyer Timothée à Corinthe avec la première épître aux Corinthiens, selon 1 Corinthiens chapitre 4, avec 1 Corinthiens 16, 10, 11 ans. Timothée va retourner pour côté Paul à Éphèse. Jeune collaborateur de l'apôtre là, n'avait pas apparemment été en mesure de remettre de l'ombre dans les lieux. Il va être capable de mettre l'ombre, de mettre lumière dans l'église Corinthe là, il retournait selon 2 Corinthiens chapitre 1er. À ce moment, Paul avait eu l'ardent désir de visiter Corinthe, mais il en avait été empêché. Il voulait aller, mais il n'est pas capable d'aller. Alléluia. Yes. Ok, Sarah. God bless you. All right. So, il a appris alors que les judaïsants légalistes récemment arrivés de Jérusalem savaient les fondements de son œuvre à Corinthe. De Corinthiens chapitre 3, verset 1er à continuer. Le Paul qu'on a là, encore, il va vous éditer encore à Corinthe pour le charger de remettre de l'ordre dans l'église et puis pour titre, il joindre à Troas. En arrivant à Troas, Paul encore pas trouvé seulement titre, mais après une période d'inquiétude, l'apôtre va aller en Macédoine. C'est là que va trouver titre qui va le balayer de bonnes nouvelles du travail qu'il fait dans l'église Corinthe. Grandement soulagé, Paul va l'écrire de Corinthiens. C'est encore Paul et finalement l'occasion de se rendre à Corinthe pour une période de 3 mois. C'est de là qu'il va écrire l'épître aux Romains à 20. Alléluia. Et puis Romains 15, tout ça, c'est là qu'il va l'écrire. Oui. So, on va lire l'introduction pour vous, nous te parlons. Introduction lettre là, ok? Il y a un te parlons, nous te parlons comment ils ont introduit les choses. So, on va passer de l'introduction lettre ça pour vous, à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, non, 2 Corinthiens maintenant, nous sommes dans 2 Corinthiens. Tournez votre Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 1er. Si vous avez une Bible Scofield, c'est 1318, 1318. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Nous sommes dans 1 Corinthiens, c'était Paul, on regarde 1 Corinthiens chapitre 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Mais cette fois-ci, 1 Corinthiens, c'était Paul avec Sosthène, 2 Corinthiens, c'était Paul avec Timothée. Et à l'église de Dieu qui est à Corinthe, encore, à l'église de Dieu, à l'église qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute la caille. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordieux, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions, comme certains, notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10 de Corinthiens 1er 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons et qui délivrera encore. Il nous assiste, il vous nous a
Assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Parole du Seigneur. Nous arrêtons au verset 11 dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Ok. Oh. On rentre dans l'exégèse du livre là, on nous prend un peu quelques points dans là. Nous commençons avec 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 1er à 7. Nous parlons de la consolation. Il parlait de Jésus-Christ, le Dieu de compassion et Dieu de toute consolation. En bon grec qui traduit par consolation, il venait 10 fois sous forme dans les 7 premiers versets. Bon, consolation, il venait 10 fois, même mot grec ça qui ne traduit pas consolation, il venait 10 fois dans 7 premiers versets dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens. L'apôtre commence à répéter là, et la terminé dans encore chapitre 13, il commençait encore, et puis par l'idée de consolation. Depuis le commencement, il commence avec l'idée de consolation, et chaque personne, alléluia, c'est un consolateur. Bon, c'est ça, encore, il va nous, tu vas, on va être unitaire là. Ouais. Passons. Virez dans la page 496. Le besoin de consolation. Ouais. Au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. 2 catégories de personnes n'ont jamais besoin d'être consolées, celles qui ne sont pas encore nées et celles qui sont mortes. C'est 2 catégories de monde qui n'ont pas besoin de consoler. D'accord? C'est le monde qui peut encore faire avec le monde qui mourit. Mais nous dit là, d'accord, alléluia, et le monde qui prépare un message pour un public au cœur brisé, l'a toujours un auditoire devant lui. Le but de la consolation, lui qui nous console de toutes nos souffrances, de toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous sommes capables de consoler l'autre qui trouve dans un genre d'affliction. Car même en souffrance, Christ a abondé pour nous-mêmes, de même notre consolation nous est abondée par Christ. Alléluia. Un abîme sépare la sympathie de l'empathie. Nous avons 2 mots ici. Nous avons la sympathie, c'est d'accord, et nous avons aussi l'empathie. Ok, nous connaissons pour ça, nous connaissons avoir de la sympathie pour quelqu'un. C'est compatir à sa faiblesse, encore, et c'est un problème moyen, etc. Mais encore bien, ok. Allez, continue, ma bien. Ok, nous parlons encore de l'empathie. L'empathie lui-même a un bon abîme et encore la sympathie de l'empathie. L'empathie lui-même, c'est la capacité d'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. D'accord? Empathie, E-M-P-A-T-H-E, c'est qualité de s'identifier à autrui dans ça que il sentit. Ok? Alléluia. C'est quoi avoir de l'empathie? Donc, avoir de l'empathie réside dans ce lien immédiat qui permet de comprendre sur le moment le ressenti d'autrui. Pour capable de sentir d'où le monde, pour capable de sentir dans sa vie. On est prodigieusement doué pour savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Nous sommes capables de reconstituer les pensées, les émotions de ce corps. Vous connaissez d'où les monde, vous connaissez ça qui a passé dans la vie. Ok. Ouais, ça c'est avoir de l'empathie. Quand on a parlé de la sympathie, c'est encore un vœu. C'est encore un vœu, c'est une similitude de sentiments entre 2 ou plusieurs personnes. Une relation entre personnes qui, ayant des affinités, se conviennent, se plaisent. C'est ça, la sympathie. Ok? Et quand nous jouons côté sympathie, c'est un penchant naturel, spontané, chaleureux de quelqu'un vers une autre personne. Ressentir une vive sympathie pour quelqu'un.
participer à la joie, à la peine d'autrui, recevoir des témoignages de sympathie à l'occasion de décès. Donc là, donc nous parlons dans l'empathie, c'est partager, sentir ça mon a passé dans mon nom, mais donc sympathie à lui-même, c'est ressentir une sympathie pour quelqu'un, c'est-à-dire un penchant naturel pour mon nom. Et encore bien, vous voyez, encore témoigner de sympathie, un penchant naturel pour l'autre. Donc nous parlons là, Paul va parler de consolation, hein. Il y a la sympathie, il y a aussi l'empathie. L'empathie. Ok, est-ce que nous voyons ici encore là? Nous disons encore, un abîme séparer la sympathie de l'empathie. Celui qui exprime la sympathie ne peut dire que je suis navré de ce qui vous arrive. Tandis que celui qui partage la deuxième partie, l'empathie, il dira plus loin, je sais exactement ce que vous ressentez. Donc, sympathie, moi, je partage peine là-dedans. Lorsqu'il y a empathie, nous connaissons qui soyez, nous connaissons qui douleur. Parce que le Seigneur a été éprouvé en toutes choses comme nous, il peut aussi consoler efficacement. Le Seigneur ne se contente pas de nous consoler, mais il souffrit ensemble avec nous, il sentit son absentia. Il existe un principe spirituel qui veut que plus nous souffrons pour Christ, plus nous sommes consolés, et plus nous souffrons en mesure de consoler les autres. Alléluia. Plus nous souffrons pour Christ, plus nous consoler, et laisse à tous nous plus en mesure pour nous capables d'aider l'autre. Ainsi, le monde qui beaucoup souffert, avec plusieurs cordes à son arc. Celui qui a beaucoup souffert a plusieurs cordes à son arc. Donc, encore, c'est au pensée morale. Donc, le verset 1er, pour continuer, le verset 8 à continuer, concernant son labeur en Asie, alléluia, et il était travaillé dur en Asie, pour encore, nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Nous ne connaissons pas la nature de souffrance ça que Paul endurait. Nous ne connaissons pas qui ça qui fait souffrement que mourir. Après, le monde pensait que l'apôtre faisait référence aux événements décrits dans Acte 19, là, verset 23 à continuer. Alléluia. Mais il semble que Paul est particulièrement souffert à ce moment-là par un individu. Quoi qu'il en soit, les souffrances étaient telles que l'apôtre Paul croyait sa dernière heure était arrivée. On regarde Acte 19, verset 23 à 41, on a ça qui est passé là, qui poussait Paul souffrir jusqu'à ce qu'il n'ait pas connaissé le temps vivre encore. Il connaît n'importe les souffle pour le couper. On regarde Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 23. Et meute à Éphèse. C'est la saleté souffrant, puis là pour certains. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diana ou bien Diana ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, il se mit à crier grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se prêtaient tout ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchaient. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane des Éphésiens, pendant 2 heures de temps. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit,
Homme Éphésiens, tel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne, alléluia, et est la gardienne du temple de la grande Diane, de son similacre tombé du ciel. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'en appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement après ces paroles. Il constitue à la vie. Donc on pense que c'est dans un moment ça, Paul t'a souffri en pile, alléluia, il t'a manqué petit la vie, nous connaissons d'abord le point, mais l'autre fois, nous d'abord tout Paul s'est senti là. Donc nous encore. Et c'était là, c'est ça qu'on pensait. Quoi qu'il en soit, les souffrances étaient telles que l'apôtre Paul croyait sa dernière heure. Il était connu, il ne pas mourir. Mais nous, dans nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est ça Paul va le déclarer dans l'être là. Dans cette situation, Paul fait preuve d'une foi comparable à la foi d'Isaac et Abraham dans l'Ancien Testament, Genèse 22. Alléluia, c'est ça. Et puis, etc. Notons les trois délivrances auxquelles l'apôtre fait allusion dans ce témoignage. Qui nous a délivrés? Allusion à la justification, délivré du péché. Qui nous délivrera, à l'allusion à la sanctification, qui nous délivrera encore, allusion à la glorification. Donc les trois mots-là, la justification, et encore la sanctification, et aussi la glorification. Bon, nous campons là pour aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous capable de présenter cette émission du soir. Je vous donne encore un rendez-vous demain matin pour encore une autre émission. Pas oublier qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il gèle. Nous avons rendez-vous. Alléluia. À Bethesda ce soir, Bethesda Brooklyn, Bethesda Mendoza, Bethesda Agualoca. Nous encore pour ici pour nous continuer notre 40 jours de réveil. Et à Brooklyn pour capable continuer le réveil à Illinois avec encore servante là, Dr. Jacotte. Donc servante qui encore il continue ses lui, encore fonctionner. Il est capable d'adorer, il est capable de porter la parole. Donc c'est pour ça fait. Donc que bon Dieu est capable de bénir. Alléluia. Merci, ma Justine, chérie. Merci, you love me. I love you too. Louis Beto, how is my Katia doing? How is my Katia doing? Dieu l'a fait qui, ma chérie. Mata Florixine Victor, dédicace au bureau passé, moi, tu me l'as côté dans main là, mal présenté, mais quand tu me l'as bureau passé. Caroline Cantal Chalot et DJ X. God bless you. Bye bye. Merci encore pour les souhaits. Et il pleut, vous allez toute l'oreille qui a grondé là, il y a la pluie, etc. Ben, nous allons continuer, nous sommes encore là. May God bless you all. I love you in Jesus' name. Bye bye.